Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le chevalier d'épée, 4 de coupe, la grande prêtresse et le jugement. Deux arcanes majeures quand même, la grande prêtresse et le jugement. Donc il y a bien une transformation, on passe de l'invisible au visible, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas encore palpable, quelque chose qui était encore inconscient, quelque chose qui n'était pas manifesté dans la 3D va être manifesté. Parce qu'il y a une rapide proposition qui arrive vers vous, mais tellement rapide que c'est presque instantané. Et cela vous donne cette possibilité d'extérioriser quelque chose qui est pour l'instant invisible, impalpable, mais par contre que vous ressentez certainement pleinement. Parce que cette grande prêtresse, elle nous dit en fait que vous avez cette connexion avec l'infini, avec l'univers, avec votre ange gardien qui vous donne des pressentiments, des sentiments et qui vous ouvre toute une nouvelle route, quelque chose d'assez puissant, d'assez fort et d'assez évident. Dans ce jugement, il y a cette idée d'une transformation évidente, puissante et forte. Et ça va très très vite, mais la rapidité ne vous pose pas de problème. Pourquoi la rapidité ne pose pas de problème? Parce que ça fait longtemps que vous pressentez cela. Ça fait au moins 2 mois et demi, voire 3 pour certains d'entre vous. Là, on est sur un trimestre en fait où vous avez le pressentiment que ça va venir, vous avez le pressentiment que ça va arriver et là, vous allez prendre conscience que ça y est, vous pouvez enfin prendre conscience de quelque chose ou en tout cas le manifester, soit par des discussions, par des mots, par des dossiers, par des démarches ou encore par la réalisation pure et parfaite. On verra après, mais en tout cas, il y a déjà mise en mots MOTS de quelque chose, reine de denier, qui va très très vite vous conduire à la matérialisation, à la concrétisation de quelque chose qui là est très très apaisant, serein, calme, et où il y a cette notion que vous vibrez vraiment la protection. Vous êtes protégé dans cette exécution, dans cette réalisation, par cette attente que vous avez dû en fait mener, et on sent que là, cette attente va se terminer, mais par la sérénité dans une transformation. Vous avez la tempérance, waouh, on vous sent posé, fort, ancré, on vous sent complètement maîtrisant quelque chose parce qu'une situation ici est claire pour vous. Vous n'avez plus cette souffrance ou ce quelque chose qui pourrait être difficile. Là, parce que vous pouvez manifester, vous pouvez réaliser quelque chose, vous avez cette notion que vous êtes complètement dans l'apaisement par rapport à ce qui se passe. Prince de bâton. Là, vous allez pouvoir agir dans la matière. Il y a cette action sereine, tranquille, posée, une transformation puissante et vous êtes très très inspiré par l'univers, par l'invisible, par des synchronicités. Parce que cette grande prêtresse vous mène vers l'objectif, vers la réalisation d'un objectif, elle vous mène vers la transformation dans la matière d'une situation. 10 de denier. Waouh, c'est une transformation harmonieuse, tranquille, sereine, et il y a vraiment cette notion, on ouvre le champ des possibles avec ce chevalier de coupe, il y a cette ouverture, il y a cette possibilité d'avancer, il y a cette possibilité de progresser, il y a cette idée que vous êtes complètement ancré dans la matière ici et maintenant. Après un moment de ancrage, si vous voulez, de lien avec l'invisible, là, vous pouvez concrétiser, matérialiser par votre propre action quelque chose. Avec la grande papesse, vous avez le diable. Waouh! En fait, ce diable, on va regarder le dos deck, oui. En fait, vous êtes inspiré par la motivation, le désir. C'est le désir, et le page de bâton nous le dit. Vous avez ce désir qui est en fait inspiré par la grande prêtresse. Ça n'a rien de négatif ici, du tout. En fait, par un désir qui va être profond, qui va être fort, qui va être puissant, en fait, c'est une inspiration que vous donne votre âme et votre cœur. Justement, notre diable.
Vous avez le 10 de bâton, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de mettre en mouvement quelque chose, ça vous permet d'en finir avec une situation, mais waouh, vous avez le soleil, avec une clarté, avec une force, avec une sérénité, avec une complétude, avec la plénitude dans l'action. En fait, tout se unit dans cette action, dans ce que vous devez faire. Le jugement, la reine d'épée, et ben voilà, voilà une transformation claire, voilà une transformation qui vous permet d'exprimer, qui vous permet d'avoir cette détermination dans le changement, puisque vous avez la roue de la fortune, parce qu'en plus, et par-dessus le marché, vous avez le soutien de l'univers. On a encore notre tempérance et je mettrai une autre sur le 4 de coupe parce que c'est comme ça que ça vibre. Chevalier de denier, on vous sent solide, fort émotionnellement et dans ce 4 de coupe c'est exactement ce qu'on sentait aussi. On sent les amoureux, vous êtes vraiment solide émotionnellement parce que vous avez ces guidances de votre âme et de l'univers qui font qu'il y a cette connexion qui se fait avec l'au-delà, c'est-à-dire le monde invisible, qui vous inspire par un désir, parce qu'on sent qu'il y a un éveil d'un désir, et ce désir n'est ni plus ni moins, en fait, un signe, un signal de l'univers qu'il faut aller dans le sens, en fait, vers lequel vous mène ce fameux désir. Le magicien, et ben voilà. À partir de la sérénité du cœur, vous pouvez initier quelque chose et le transformer, c'est-à-dire le passer de l'invisible dans le visible, de la 5D dans la 3D, de toutes les dimensions émotionnelles et inconscientes, vous allez pouvoir les transformer et les faire passer dans la matière, comme ce que fait le fameux magicien. 3 de denier. Vous voyez, on est vraiment dans cette matérialité, dans quelque chose de concret. On est ici et maintenant dans la 3D. Avec le magicien, on va quand même regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. 6 d'épée. Mais il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité, parce que vous agissez en accord avec quelque chose qui est en profondeur, en fait, travaillé, a été travaillé pendant les 3 mois, et en fait qui cette fois-ci vous permet de dépasser un conflit intérieur avec ce 5 d'épée. Non, c'est très très harmonieux, c'est très très intéressant ici. On sent beaucoup de transformation, mais une transformation qui est pleinement en accord avec soi. Alors, ce chevalier d'épée, il nous dit 6 de denier. Et voilà. Vous pouvez enfin dire, matérialiser, concrétiser. On sentait dans cette reine d'épée qui est ici, on sent la détermination, on sent la juste parole, 6 d'épée, 6 d'épée. On sent le calme, on sent la détermination et surtout, je sais ce que je veux et je sais par où partir, par où commencer. Je sais ce que je veux parce qu'il y a un désir qui bouillonne en moi, il y a un désir qui me guide. La justice, la décision est vraiment une évidence. La décision est quelque chose d'apaisant, de calme. Vous avez la reine d'épée, la justice, c'est très clair là. C'est tranché, c'est déterminé. Vous n'avez pas de doute, vous n'aurez pas de doute sur cette situation-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est excellent. Le soleil. Vous voyez, vous avez eu la lune, là vous avez le soleil. C'est-à-dire qu'il y a cette notion, je matérialise, je mets au jour, je montre aux autres, je porte sur place publique quelque chose que j'ai découvert en moi, l'ermite. Voilà, cette petite lumière qui est ici, ben vous allez maintenant la mettre au grand jour. C'est-à-dire, tout le monde verra cette petite lumière. Cette lumière, c'est quoi? C'est un désir chez vous. Un désir profond qui va se matérialiser. Alors, reine d'épée, 4 de bâton, voilà. On le sent. On sent vraiment que vous êtes posé, que les racines sont fondées et que les racines sont vraiment profondes dans votre âme et que vous avez cette inspiration de l'univers, de l'éternel qui fait que vous savez comment faire, vous savez comment agir, vous savez où aller. Enfin, c'est maîtrisé pleinement. Waouh, waouh, waouh. Super, reine de denier, 9 de denier. On sent que c'est vraiment le confort matériel. Dans la matérialisation, vous êtes tout à fait confortable parce que vous avez cette inspiration de l'âme. Vous avez cette inspiration de ce désir. Chevalier de bâton nous parle d'un désir qui grandit.
entre le prince de bâton et le chevalier de bâton, et cette idée s'agrandit. Et je ne suis pas en conflit, vous n'êtes pas en conflit avec ce développement, avec cet avancement. Pourquoi? Parce que ça correspond à quelque chose qui se prépare depuis 3 mois dans votre inconscient. L'étoile, waouh! Et bien là, je pense que vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance. 7 de bâton. Beaucoup de chance qui vous donne en fait le désir, l'envie. Ça éveille ce quelque chose qui est volcanique, hein, vraiment en vous. Et vous n'aurez pas le choix. J'ai l'impression que le désir est tellement puissant. C'est pour ça qu'on a eu le diable. Le désir est tellement puissant, tellement fort que vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez que suivre ce désir. Vous ne pourrez que suivre ce désir. Prince de bâton, justement, la reine de coupe. Ah oui, parce que ça éveille, ça réveille, c'est un désir qui réveille votre cœur. C'est quelque chose qui vous donne des palpitations. Vraiment, vous avez des palpitations ici, cardiaques, parce que c'est vraiment super intense, mais en même temps, mentalement, vous êtes calme. Il y a ce côté émotionnel, ce côté action où vous êtes à fond, mais en même temps, mentalement, vous êtes tranquille. Il n'y a plus ce conflit dans votre cœur, en tout cas pas dans le cœur, surtout dans votre mental. Mentalement, vous êtes posé. Parce qu'on sent dans cette reine d'épée que les choses sont claires, parce que ça provient de tellement loin, ça vient de tellement loin que vous ne pouvez pas interroger. 8 de denier. Et ben voilà, vous agissez dans la matière avec beaucoup d'harmonie. 7 de bâton. Parce qu'il y a ce feu en vous, en fait, vous ne pouvez pas résister. C'est pas possible. La justice. Alors, la justice, qu'est-ce que tu veux nous raconter? 5 de coupe. Et voilà, c'est terminé. Il y a quelque chose qui est complètement fini pour vous. Vous allez vous tourner vers ces 2 coupes, c'est-à-dire quelque chose, as de denier, vers une nouvelle opportunité qui vous permet de regarder l'avenir différemment. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du passé, vraiment, vous fermez la porte. Définitivement, ou en tout cas pour cette période-là. Ça fait 3 mois que ça dure, hein, je vous le dis. Hein. Pour ceux à qui ça parle, ça fait à peu près 3 mois que c'est inconscient, que ça travaille en vous, mais ça vous permet de libérer en fait une nouvelle possibilité dans la matière. Alors le soleil là, waouh, quelque chose de bon. 7 d'épée, vous allez pouvoir dévoiler quelque chose, vous allez pouvoir dire quelque chose qui n'était pas accessible. Chevalier de coupe, en fait il y a vraiment ce côté émotionnel, ça vous touche énormément, mais vous pouvez le dire, vous pouvez l'exprimer face à quelqu'un, face à vous-même, mais il y a cette idée de reconnaissance. L'étoile, alors l'étoile c'est notre dernier arcane majeur. On a le chariot, ben, c'est pas le dernier, puisque le chariot nous dit, c'est vraiment un coup de chance pour changer les choses, pour changer la situation. Vous avez cette opportunité vraiment qui réveille votre cœur et qui, par le désir, vous pousse dans une direction. Le désir est la clé du changement. Vous avez, waouh, as de coupe, exactement. C'est la fameuse coupe qui va arriver vers vous là. 7 de bâton et qui va vous réveiller. Il y a cette opportunité qui vous éveille, qui vous réveille et qui vous lance dans une direction. Je crois que vous n'allez pas pouvoir en fait maîtriser vous la prise de ces décisions. C'est vraiment quelque chose qui est presque incroyablement, comment vous dire cela, c'est quelque chose qui vous pousse, vous n'avez pas la maîtrise sur les choses. J'ai l'impression que c'est l'Éternel qui est en vous là, qui vous pousse dans une direction peut-être que vous n'auriez pas envisagé vous. Le roi d'épée, c'est tranché, c'est clair, c'est matérialisé, c'est exprimé. Vous n'avez plus peur de dire les choses, vous n'aurez plus peur de dire les choses, vous n'aurez plus peur par rapport aux mots, à la communication, le magicien, parce qu'il est temps de matérialiser quelque chose, parce que ça fait déjà un moment que ça travaille en vous, et maintenant il est temps de l'exprimer, il est temps de le extérioriser. Chevalier d'épée, cette épée, soleil, vous allez vraiment pouvoir dire quelque chose. Reine de coupe, par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions. Je pense que là, vous allez reconnaître vos propres émotions et vous allez leur donner plus de valeur, plus de force. Et notamment, vous allez donner à cet émotionnel plus de place dans la prise de décision. As de denier, dans la matière, il y a quelque chose qui arrive et qui vous incite à aller chercher cette coupe. Vous voyez,
8 de coupe, as de coupe. La coupe qui vous manque là, vous allez avoir l'occasion de compléter votre panoplie et notamment d'être beaucoup plus à l'aise dans la réalisation de quelque chose. Non, on sent que c'est une belle opportunité pour vous, de 9 de denier, voilà, de réaliser quelque chose, de dire quelque chose et puis surtout de avoir ce moment de soulagement. On sent émotionnellement que c'est beaucoup plus facile pour vous. Je pense que vous allez davantage vivre vos émotions. Ah, ok, voilà, d'accord, ça c'est venu comme ça, 8 de bâton. On sent que vous allez vivre beaucoup plus facilement vos émotions. 3 d'épée, 9 de coupe et le 7 de bâton, non 7 pardon, non 8 de bâton, excusez-moi, le 7 de bâton il est là. C'est pour ça que je me suis fait avoir entre guillemets. 8 de bâton nous parle de synchronicité, nous parle de ce monde invisible, nous parle de quelque chose qui est impalpable, mais que cette fois-ci vous pouvez dire, vous pouvez exprimer. Vous n'avez plus cet empêchement, parce que là, s'il y a encore cette notion de 3, le numéro 3, est-ce que c'est 3 mois? Là, vous voyez, vous pouvez prendre la décision. Vous êtes à l'aise avec cette décision. As de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, ouais. Non, non, vous êtes très très à l'aise avec cette affaire. Je vais quand même mettre encore une sur le 3 d'épée, parce que ça vibre comme ça, et je fais, vous savez très bien, je suis la vibration des, voilà. As d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée égale guérison. Guérison qui arrive au bout, c'est l'achèvement. 5 de coupe, exactement, vous voyez, guérison. 5 de coupe, vous vous souvenez, tout à l'heure on l'avait. Vous voyez, encore, il y a encore ce 3 qui vibre. Ça, c'est terminé, vous vous tournez vers ces 2, c'est-à-dire vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré émotionnellement et vous avez enfin la possibilité de regarder votre émotionnel droit dans les yeux. 5 de bâton, vous dépassez ici un conflit intérieur. Parce qu'il y a cette inspiration de l'âme qui vous libère d'une situation délicate et complexe. Je pense qu'il se passait plutôt à l'extérieur. La tour, waouh! Je pense que vous allez déconstruire quelque chose, mais avec beaucoup, beaucoup de force. As de coupe, waouh! As de coupe, as de coupe. Et voilà. Donc il y a quelque chose de très, très fort là, qui va se matérialiser pour vous. Alors, pour les arcanes majeures, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le magicien et la tour, si je ne me trompe pas. Alors, le magicien, qu'est-ce que tu me dis? La reine de coupe. Et ben voilà. C'est à partir d'un soulagement, d'une guérison du cœur que vous pouvez manifester. Vous avez la force en fait suffisante maintenant pour manifester quelque chose dans la 3D, ici et maintenant. Et c'est pour ça que vous avez cette as de coupe. Il y a vraiment un renouvellement énergétiquement parlant au plan émotionnel qui fait que ben voilà, vous êtes tranquille et apaisé et vous pouvez, vous voyez, avec la tour, vous avez l'impératrice. Vous pouvez matérialiser, prendre cette graine-là et la planter et en prendre soin pour lui donner toute sa force. Incroyable! Incroyable de ce qui se passe là. Incroyable. Regardez. L'empereur, l'impératrice, as de denier. Je pense que là, vous allez vraiment pouvoir réaliser, mais très très rapidement, quelque chose. Très très rapidement. Vous avez, et en plus, vous avez le 8 de denier. Mais oui, très très rapidement, vous matérialisez, concrétisez quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Parce qu'il y a une transformation qui s'est opérée. Il y a une énergie négative qui est partie, qui va partir. En tout cas, il y a cette idée, je me débarrasse d'une énergie négative et je peux agir en toute connaissance de cause par rapport à une situation. 3 de coupe. Ah, le cœur léger, là. Vous y allez, le cœur léger. Et regardez, incroyable. Les deux d'autres decks, c'est un 7 de bâton. Vous y allez, le cœur léger. Parce que vous avez cette force intérieure qui est posée, qui est ici et qui est maintenant et qui vraiment est maîtrisée, mais waouh, 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 incroyable. Alors, ici, on a le 39. Je vous dis, vous avez un coup de chance là. Vous voyez les dés là? Les dés nous parlent de ce coup de chance. C'est un coup de chance là pour vous et que vous allez en fait pouvoir jouer mais maestralement et magistralement. Pourquoi? Parce que vous êtes prêts. Parce que ça fait 3 mois que ça se prépare en vous. Il y a encore cette idée de 3 qui vibre. C'est rigolo.
Enfin, c'est pas rigolo, c'est logique, parce que l'univers, quand il nous envoie des messages, il y a une cohérence. Mais là, je crois que vous avez un coup de chance, là, incroyable. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Bon, bah écoutez, message suivant pour vous. Je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin et je reviens pas à pas vers une parole impeccable. Je pense que c'est ce 5 de bâton. Vous avez dû vous faire des reproches là par rapport à quelque chose. Et c'est notamment ce 5 de coupe qui est sorti 2 fois. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Soyez vraiment dans le discernement. Et c'est ce que fait cette belle reine de coupe et cette reine d'épée. Vous vous souvenez de la reine d'épée? Elle est vraiment claire avec elle-même. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Et enfin, quatrième message, ce sont les principes Toltec, là au quotidien. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours relié. Voilà pour vos messages, chers amis. On a fait le tour de notre tirage. Il y a ce as de coupe qui vibre. Ok, ben je dois vous donner un autre message. Et alors attendez, puisque voilà, c'est celui-là qu'on me demande de prendre. Voilà. Alors, as de coupe. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, j'adore. Chanson du cœur. Alors, allons voir. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Alors, attendez, je ne vois pas bien. Voilà, ça y est, je l'ai. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Voilà, chers amis, la chanson du cœur pour vous. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et chantez l'amour.